rédiger son CV. En matière de CV, tout est finalement très codifié. On s'attend à voir telle chose, à telle place. Difficile d'être bien original, sinon on risque de perdre complètement notre futur lecteur. À la base, le CV est conçu comme une lettre, avec tout d'abord le nom et le prénom de son auteur, tout en haut, à gauche. Normalement, il figure dans cet ordre-là. Le prénom étant en minuscule, sauf l'initiale, bien sûr, qui est en majuscule, et le nom tout en majuscule. Mais parfois, pour quelqu'un de célèbre, dans son métier, le prénom peut précéder le nom. Il a beaucoup été question de CV anonyme. Car hélas, certains recruteurs, ce qui est malheureux, s'arrêtent au nom quand sa consonance implique une appartenance à une communauté minoritaire ou pour écarter les candidatures. Ne rien indiquer quant à son origine avait et aurait l'avantage de ne pénaliser personne dans cette compétition qui est une candidature professionnelle. Mais encore faudrait-il que tout le monde joue le jeu. Et on en est très loin. En mai 2015, l'Assemblée générale a enterré la loi qui imposait cette pratique. Le CV anonyme étant redevenu facultatif. Il perd donc tout son intérêt. Même chose pour l'adresse postale, que vous devez faire figurer bien sûr juste en dessous, toujours en haut, à gauche. Elle peut être discriminante. Pour certains emplois, habiter dans un quartier dit sensible, d'une banlieue réputée pour son insécurité, peut malheureusement donner un a priori négatif. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas où elle pourrait pénaliser une candidature. La distance avec le lieu de travail peut aussi poser problème. Un recruteur va forcément prendre en priorité quelqu'un qui habite le même secteur. Ou, en tout cas, il sera sensible au temps de trajet. Alors là, il y a une parade. Si vous avez un ami qui est, disons, un peu plus favorisé du point de vue de son adresse, vous pouvez lui demander s'il veut bien que vous mettiez chez monsieur un tel à, etc. Ou si vous êtes actuellement en poste dans une entreprise, indiquez de préférence vos coordonnées professionnelles en ajoutant une mention de type bureau de point, merci d'assurer la discrétion. Cela a le mérite de vous donner plus de chances de passer une étape, donc une autre occasion de présenter vos atouts. Mais gardez bien en tête qu'il faudra à un moment ou à un autre dévoiler votre véritable adresse et justifier l'omission. N'hésitez pas à espacer chaque numéro de téléphone, bien sûr, car à un moment donné, il va falloir mettre vos ou votre numéro de téléphone. Choisissez bien la ligne téléphonique où vous êtes le plus facilement joignable et dès à présent, enregistrez un message de répondeur qui soit très professionnel. Ligne suivante, précisez l'adresse mail, le courriel ou tout ce qui est le plus important, bien sûr. En prenant soin de bien vérifier qu'elle est correcte, qu'il ne manque pas un caractère, par exemple, cette adresse email ne doit pas manquer de sérieux ni de professionnalisme. Il faut donc éviter le juju du 93@yahoo.fr ou le lacoquinette@hotmail.com qui vous a servi pour faire des rencontres ou que vous utilisiez quand vous étiez jeune. Pour ne pas commettre de faute de goût, optez pour un très sobre nom.prénom pour un hébergeur professionnel. Par exemple, c'est un exemple bien sûr, julie.bordenave@gmail.com. Alors bien sûr, je n'ai personne dans mon agenda qui est comme ça. Et puis c'est tout. Tout le reste, c'est du superflu. À quoi bon ajouter un numéro de fax, alors que le mail est plus utilisé à l'heure actuelle? Ça n'aurait que pour effet de vous ringardiser. Votre date de naissance, c'est pas nécessaire non plus. Indiquez-la si vous estimez qu'elle ne vous desservira pas. Votre nationalité, importe peu. Si vous postulez pour un emploi en France, votre lieu de naissance, ça n'apporte rien. Et ça peut souligner une différence ethnique ou religieuse. Votre situation maritale. Mais quel intérêt? Elle pourrait au contraire être discriminante si vous êtes une jeune femme sans enfants ou avec des enfants en bas âge, votre âge. Alors oui, si vous tenez à faire preuve de transparence et s'il n'est pas un obstacle à l'embauche dans votre secteur. C'est vrai que si vous ne faites pas figurer, vous prenez le risque d'être automatiquement écarté. Mais de toute façon, il faut savoir que le recruteur peut le déduire et le deviner avec les dates d'obtention de vos diplômes, par exemple.
Enfin, si vous voulez absolument faire figurer certaines informations personnelles, car vous savez qu'elles auront du poids, célibataire, permis de conduire, service militaire, mieux vaut les mettre dans des rubriques à part, finales du type autres informations, divers, voilà pour les fameuses coordonnées. Encore une fois, ne transmettez que ce que le recruteur a le droit et le besoin de savoir, et ce qui peut lui être utile bien sûr. Donnez-lui plusieurs moyens de vous recontacter, par exemple téléphone ou mail. Et pour finir, il faut relire chacune des coordonnées pour s'assurer qu'elles ne comportent aucune erreur.